Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un top 10 des applications les plus utilisées. En 10e place, nous avons Spotify. Spotify est une entreprise suédoise fondée en 2006, proposant un service de streaming musical, de podcasts et de livres audio. Les créateurs sont Daniel Ek et Martin Larenson. En 9e place, nous avons CapCut. CapCut est l'éditeur vidéo sur mobile de l'entreprise ByteDance. C'est l'application que j'utilise tout le temps, que ce soit pour monter mes vidéos YouTube ou même mes vidéos Insta ou TikTok. C'est une application vraiment bien, en plus elle est facile d'utiliser. En 8e place, nous avons Messenger. Messenger est un système de messagerie instantanée créé par Facebook. L'application a été créée en 2011. En 2017, ils ont lancé Messenger Kids, donc c'est une application pour les enfants. Ils vont pouvoir envoyer des messages ou faire des appels à leurs proches. En 7e place, nous avons Snapchat. L'application a été lancée en 2011 par 3 étudiants de l'université de Stanford. C'était un projet mené par Evan Spengel, Bobby Murphy et Reggie Brown. Ils se sont inspirés d'une histoire d'un homme d'affaires qui s'appelle Anthony Weiner. C'est un élu de New York qui avait envoyé des photos à des femmes et il a dû démissionner de son poste. Cette application a un très grand succès et c'est vrai qu'elle est tout le temps en évolution. En 6e place, nous avons Telegram. Telegram est une application développée par les frères Nikolai et Pavel Durvov. Ils sont les fondateurs de VKontakte. C'est un Facebook, mais en Russie. Et le gouvernement russe a pris le contrôle de l'application. Mais les deux frères, c'est des opposants de Poutine. Ils se sont dit qu'ils allaient créer une application où le service fédéral de la sécurité russe ne puisse pas les écouter ou les contrôler. En 5e place, nous avons Shopee. Shopee est une plateforme de e-commerce née à Singapour en 2015. Il est possible d'acheter ou de vendre des articles pour toutes sortes de besoins, tels que des lampes, des accessoires, des vêtements ou des tableaux et plein d'autres choses. En 4e place, nous avons WhatsApp. Ryan Actom et John Kaum, deux anciens travailleurs de Yahoo, ont décidé de faire un voyage ensemble. Ils voulaient créer une application qui changerait leur vie. En 2009, ils ont lancé WhatsApp sur iPhone. C'est un acronyme de WhatsApp et App. Au début, cette application n'a malheureusement pas eu beaucoup de succès. Chrome a même voulu abandonner WhatsApp. Ton lui a demandé de supporter encore quelques mois et cela a payé. La clé du succès pour cette application a été le fait qu'on puisse voir si l'autre personne à qui on envoie un message était en ligne ou pas. Puis cette application a eu beaucoup de succès tout au long de ces années et ils ont même changé quelques paramètres tels que l'envoi des photos, des vidéos. En numéro 3, c'est Facebook. En 2004, Mark Zuckerberg a une idée. Quand il avait 19 ans, c'était un étudiant de Harvard et il a eu la super idée de lancer de Facebook. Un trombinoscope, ce réseau social rebaptisé Facebook, reçoit en juillet 500 000 $ de l'investisseur Peter Thiel. Puis l'année suivante, 12,7 millions de Axe Partners. Facebook se lance dans plusieurs langues et grâce au téléphone tactile, ils ont créé l'application. Fin 2021, Mark Zuckerberg décide de changer le nom de la maison mère par Meta. En grec, cela signifie au-delà, mais aussi comme métavers, le monde virtuel qui représente, selon lui, l'avenir d'Internet. En 2e place, nous avons Instagram. Cette application a été lancée en 2010 à San Francisco par Kevin Systrom et Mike Kirkgau. Mais comment ces deux hommes ont eu l'idée? En fait, l'application Instagram a été faite pour résoudre un problème. Selon les créateurs, ils avaient de la difficulté à envoyer des photos à leurs proches et en plus de ça, les photos n'étaient pas de bonne qualité à cause des téléphones qu'ils avaient. Pour eux, Instagram devait faciliter le partage de photos entre amis et les filtres Instagram assurent une meilleure qualité d'image. Et en numéro 1, nous avons TikTok. TikTok est l'ancêtre de Musical.ly. Je faisais des Musical.ly quand j'étais plus petite. Franchement, ça me fait trop rire. Regardez ça. Franchement, c'est drôle quand même. Musical.ly a été créé à Shanghai en 2014 par Alex Zug et Louis Yang. L'objectif était de créer une plateforme pour partager des vidéos et des musiques. En 2016, alors que Musical.ly se développait, une autre application est apparue sous le nom de Douyin, qui est une société qui a été faite par la société chinoise ByteDance. Ils ont créé TikTok, la version internationale de Douyin. TikTok n'a malheureusement pas eu autant de succès parce que Musical.ly était quand même devant eux. C'est pour cela que ByteDance ont décidé d'acheter Musical.ly pour fusionner les deux applications
ensemble. La vérité, c'est que TikTok a eu autant de succès grâce au confinement. Parce que c'est vrai que tout le monde était à la maison, les gens n'avaient rien à faire, donc regarder des TikTok, des trucs assez drôles. Donc elle a été lancée en septembre 2016. 2 ans après, l'application chinoise domine les statistiques face aux applications Meta. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu apprendre certaines choses. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que c'était TikTok qui était en numéro 1. Moi, franchement, je pensais que c'était Instagram, mais comme quoi TikTok est venu détrôner Insta. Je vous laisse ici une vidéo à regarder par la suite. N'oubliez pas de mettre un like, d'abonner à la chaîne. Sur ce, bye guys!